Merci d'avoir cliqué sur la vidéo d'aujourd'hui pour le deuxième épisode de Grosse Jasette. Je reçois un ami qui a perdu plus de 100 livres. Il va nous parler de son parcours. J'ai bien hâte de l'entendre. Je connais pas grand-chose sur le parcours. J'ai vu les résultats seulement. Alors, ça va être super intéressant de l'entendre. Salut JP! Hey! Comment ça va? Ça va et toi? Ça va bien, merci de te joindre à moi pour la grosse jasette. Ah, il n'y a pas de problème. Je me regarde, j'ai l'air d'un Chinois, là, mais c'est juste la fatigue des yeux. Hein? Non, c'est correct, on ne le dira pas, il n'y a personne, là. Ah, il n'y a personne, ouais. T'entends tout le monde en l'air. Exactement. Woo! All right. Ben, pour nous situer, commençons en nous disant ça a été quoi ton plus haut poids? Qu'est-ce que tu as perdu? Puis on va pouvoir partir comme ça. Ah, j'ai perdu ma dignité. Non, excuse-moi. Je suis monté à environ 450. OK. Là, tu montres déjà les photos. Ben écoute, parfait. Ben ouais, Regarde. pendant que tu parles. Tu vois, C'est technologique, mon affaire, là. La photo de gauche, là, je devais être aux alentours de 4,20, 4,25. Puis tu vois, j'avais encore remonté un petit peu. Tu sais, j'avais déjà mon gars. Puis on n'attendait pas la deuxième encore, fait qu'on n'était pas là. Puis la photo de droite, ben c'est ça remonte à cet été. OK. C'est les mêmes pantalons, en fait, pour donner la différence. Là. Fait que dans la même photo, la photo de droite, c'est le même pantalon que tu as dans ta photo? Le même pantalon, Wow. ouais. C'est du 60 extensible. En fait, l'extensible était tellement extensionné qu'il ne revenait plus. Là. Il On revenait plus, s'entend. c'était plus un L'élastique élastique. était déjà mort. Là. Et Hey. j'étais même pas capable d'avoir de ceinture. C'était seulement les bretelles pour garder. Ah, OK, c'est pour ça que tu as Ouais, des ouais. bretelles. Ouais, parce que j'oublie ça. Cette longueur-là, ouais, tant que ça, prend une extension chez Canadian Tire. Là. Ton chandail, c'était quoi pour me situer? Mettons, c'était quoi? C'était du 3, du 4X? 5. 5X? 5, ouais. Du gros 5. Puis On sur la s'entend. photo après, 2. du 2X. Wow. Ouais, mais c'est pas du 2X extra large, c'est du 2X normal. Normal. OK. Ouais. Wow. Parce que parce que tu as des compagnies qui ont. Tu sais, je vais te donner un exemple. Si tu vas chez Maximus, Ouais. mais tu as le 2X régulier qui est le 2X qu'on connaît tout le monde. Mais du coup, que tu tombes dans les compagnies de taille forte, ils ont le 2X qu'eux autres va ressembler à un 3X. C'est là que ça. Tu as vraiment comme un exemple Walmart, George, puis tu as les grosses compagnies, les grosses tailles. Là. Ouais. Ben, du coup, quand on tombe à 2X, là, ça commence à se défaire, puis là, tu vas plus haut. Fait que quand tu dis un 5X dans ces compagnies de large and tall, ben, on parle de beaucoup plus grand que ça. De beaucoup plus grand que ça. Ouais. Tu sais, rendu là, c'était quasiment prends un rideau, puis fais-toi une coupe. Ouais, c'est ça. Hey, fait que ça t'a fait tout qu'un bout de chemin, mais avant de nous rendre là à comment puis pourquoi, moi, je suis toujours intéressée à savoir, ça part de où? Comment qu'on se rend à plus que 400 livres? Tu sais, moi, je sais comment je me suis rendue en haut de 300, mais t'as-tu toujours été comme ça? T'étais-tu obèse enfant? T'as-tu toujours aimé la nourriture? Comment tu te rends là? En toute franchise, je pense que, tu sais, puis avec ton invitation, tu m'as comme fait réfléchir un peu. OK. Là, tu m'as fait rebrasser, ouvrir des tiroirs, tu sais. C'est comme ça que je l'ai appris. Les souvenirs, pour moi, c'est classé dans des tiroirs, puis j'ai des classeurs partout. Là, tu sais, là. Je te dirais qu'il y avait plusieurs facteurs. Bon, tu sais, peut-être une influence familiale, mais tu sais, pour nous autres, la friteuse, ça fonctionnait tous les jours. OK. Tu sais, pour nous, c'était normal. Si on regarde. Est-ce que ta famille a un problème? Tu sais, est-ce que c'est répandu dans ta famille, être en chair? C'est ça la problématique, c'est que personne réagissait autant que moi. OK. Tu sais, autant que ma mère réagissait, que moi je réagissais que les deux autres, pour eux autres, c'était normal. OK. Fait que Quand tu pour eux parles des autres, deux autres, le paternel puis mon frère. ton frère, OK. Mm. Et le problème, c'est que j'ai une relation problématique avec la nourriture. Tu sais, t'étais ado comme moi, là, je veux dire, tu sais, t'allais à l'école, puis écoute, on est cool, on dîne pas. C'est ça. Hein? T'arrives à la maison, 4 heures, par exemple, tu te fais un crise de snack, soupe au souper, puis le soir, ben, je faisais mon lunch que je mangeais.
OK. Ouais, c'est Ouais. ça. Ouais, c'était pas fameux, là. On va s'entendre. Mais Fait qu'on j'ai parle de quoi? eu. C'était quoi, mettons, ton poids au secondaire, tu t'en souviens-tu? Écoute, regarde, il a fallu que je gratte, il a fallu que je fouille un peu, mais j'ai trouvé certains documents que j'ai réussi à me souvenir. Grosso modo, à 5 ans, je pesais autour de 64 livres. OK. Pour te donner une idée, mon gars, Marcus, qui lui est à la maternelle, donc 5 ans pour 5 ans, a 20 livres de moins que moi. OK. Fait que ça vient de Oui, oui. Oh, oui. longtemps, là. Oh, oui, on s'entend, là, ça part de loin, là. En secondaire 1, donc 6 ans plus tard, j'étais déjà à pas loin de 2,25. En quatrième année du primaire, en fait, je portais déjà des pantalons plus grands et plus larges que mes professeurs. OK. Fait que c'était une épidémie, si tu veux, pour moi, la nourriture. C'était quoi la relation que tes parents y avaient face à ça? Est-ce que moi, je me souviens même du secondaire, même primaire, là, mes Ouais. parents m'en parlaient beaucoup. Peut-être à 14 ans, je pense, ma mère m'a envoyé à Main sa vie, une affaire de même. Ils Mhm. essayent d'avoir des conversations, mais nos parents sont comme pas équipés non plus avec ça. C'était quoi, toi, chez toi, cette relation-là? La relation, c'était la culpabilité. OK. Euh, Puis, tu sais, c'est comme, c'est difficile parce qu'en même temps, il y a plein d'affaires que j'ai dû régler par le passé. Mais j'ai compris, puis par plus tard, puis c'est ça, tu sais, on en parlait un peu du gain de maturité, là. Mhm. Ça m'a pris, il a fallu que je devienne papa, puis que je passe mon 30 ans pour comprendre ce qui s'était passé. OK. Il a fallu que je comprenne que j'ai passé au travers d'années de dépression parce que si j'étais gros, c'est parce que c'était de ma faute. OK. Puis, j'étais pas assez bon. Puis, à cause que tu n'es pas assez bon, mais tu recherches la perfection. Mais vu que tu n'es pas capable de trouver la perfection, tu le fais pas. Tu fais pas l'effort. Parce que tu le sais que si tu le fais la première fois, tu n'y arriveras pas. Donc, si tu pas parfait, ben, tu le fais pas. Puis là, tu la retournes. Puis tu perds le contrôle. Puis là, tu laisses la vie décider pour toi. Puis là, tu n'es pas capable d'avancer. Parce que tu ne seras jamais assez bon. Donc, à chaque fois que tu rencontres quelqu'un, tu es toujours inférieur. Et ça m'a pris bien des années à comprendre ça. Et je te dirais, ça a commencé sérieusement. Là. Tu sais, là, on parlera pas des niaiseries là, j'ai perdu 10 livres aujourd'hui. J'ai passé la journée à manger du céleri puis boire du coke diète. Là, tu sais, Ouais, non. ouais, puis le soir, Ça, finalement, c'est je me ça. suis claqué une pizza. Ouais, ouais, ouais. I got you, I got you. Tu sais, là, ça, c'était des niaiseries, tu sais. Mais la première fois, j'ai commencé sérieusement à vouloir perdre du poids. Euh, J'étais autour de 375 livres, puis j'avais commencé les barres protéinées. Je T'avais me quel suis. âge à ce moment-là? euh, Écoute, c'est simple, ça fait 6, ça fait aux alentours de 25, 26, quelque chose comme ça. Ouais, 25 ans, ouais. C'est Fait du quoi la sens. différence, là? Tu dis, c'est comme la première fois que je prends ça au sérieux. C'est-tu vraiment une question de te sentir? Tu veux mieux te sentir? Tu veux avoir plus confiance? Y a-tu Ah, non, non, quelqu'un non, qui non. est arrivé? C'est quoi le déclic la première fois? La première fois, en fait, c'était plus comme un challenge. OK. Parce qu'il y avait une promotion, mais c'était un job beaucoup plus physique. Puis le boss avait dit montre-moi tes efforts, puis tu vas l'avoir, la job. Ah, Puis OK. oui, c'était un beau challenge. Euh, Là, je vais aller peut-être un petit peu plus dans le plus technique, mais tu sais, il y Ouais. a des affaires que tu sais, j'ai appris par la suite. Tu sais. Donc, c'était 2 repas par jour. Donc, un déjeuner qui était une tortillasse de blé avec 3 œufs, puis du beurre de pinot, puis une tranche de fromage. Ouais. C'était mon déjeuner. J'avais 2 barres protéinées dans la journée, puis un petit souper.
Puis là-dessus, ben, il fallait que je fasse 1 à 2 heures de gym. OK. Ce que j'ai adoré. En fait, je veux dire, c'était n'importe quoi comme nourriture. Aujourd'hui, je le comprends très bien, mais je ne le comprenais pas dans le temps. Mais quand je rentrais au gym, t'avais une attitude qui faisait freaker du monde un peu. Parce que peut-être tu m'as déjà vu sérieux, on est d'accord, là? Ouais, absolument. Tu m'as déjà vu fâché. Mais quand je rentre au gym, là, je veux tout casser. C'est la machine qui va casser avant moi. OK. Oh, et puis je dravais tout par la frustration. Tu sais, on s'entend, la frustration est accumulée depuis là longtemps. Tu n'es jamais assez bon, tu es un esti pourri, bon, name it. Tu comprends-tu? Ouais, C'était ouais, une je comprends. malversation interne à l'intérieur de moi qui était hallucinante. Broyer du noir comme, écoute, ça n'avait pas de sens. J'ai réussi à perdre 75 livres. En fait, je me suis rendu à 299 livres. À ce moment-là, j'ai cassé physiquement. Je me suis retrouvé plus d'énergie, complètement à bout. Je comprenais plus rien. Je n'étais plus capable de me lever. On aurait pu calculer ça comme une dépression, mais en fait, c'est le moment que j'ai cassé émotionnellement après m'avoir ouvert les yeux sur un livre qui m'avait été conseillé. OK. Who Stole My Cheese? En français, c'est Qui a piqué mon fromage? Ouais. Juste voir ta face, tu l'as Ouais. lu. Puis le pire là-dedans, c'est que j'ai lu ce livre-là en fait, je l'ai lu une partie de la soirée. J'étais allé me coucher. Il me trottait dans la tête. Je me suis relevé, j'ai fini le livre. Puis 4 mois plus tard, j'étais séparé. Je déménageais. J'ai tout changé ma vie. Et je me suis mis à manger normalement parce que ça n'avait pas de sens. J'étais cassé physiquement encore. J'étais encore affecté de mon régime protéiné, hyperprotéiné, qui en fait était causé par une accumulation de protéines dans le corps qui causait une acidité dans le sang, qui faisait que c'est une acidose, je n'ai pas le terme au complet, là, mais c'est un des effets pervers d'une alimentation très protéinée sans beaucoup de sucre et de gras. Donc, ça avait un effet complètement. Écoute, ça m'a cassé pour te le C'est qui casser. t'avait. Comment t'avais trouvé ça? C'est qui t'avait suggéré. Qui t'avait donné une suggestion? Voyons, comment t'as choisi cette diète-là? C'est sorti de où? Pharmacie. Oh, OK, d'accord. Moi, j'ai ça. Mhm, Honnêtement, c'est pour ça que je pose la question, parce que ça sonnait une affaire de même. mhm. OK. Oh, ouais, c'était des bars qui vendaient en pharmacie, là, ouais. Je me souviens pas du nom, là, ouais. Ouais, Mais tu sais, genre, tu sais, les slim patentes puis les choses, là, tu sais, ah ouais. non. C'était pas mangeable pour 2 cents. Ça goûtait le carton, mais tu sais, Bien sûr. mais tu sais, je voyais les livres tomber, je me disais c'était la bonne chose, tu sais. Tu sais, j'étais capable. Écoute, je benchais sur certaines machines entre 150 et 200 livres, là. Wow, OK. Oh, oui, je voulais casser la machine, là. J'étais fou furieux. Avec tellement peu de calories dans ta journée, ça n'a comme Ouais. pas de sens. Ouais, oh, ouais, Fait que là, ta tu fais ça réaction pendant était combien de temps? Tu perds 75 livres en faisant ça pendant combien de temps? quasiment 9 mois. 9 mois. Ouais, Fait que là, ça t'amène à OK, on est brisé. Il se ouais. passe quoi? On regagne? On fait quoi? On tombe en regain, on passe à peu près une bonne année et demie avant de rencontrer ma nouvelle conjointe que j'ai aujourd'hui. Les choses ont déboulé assez vite quand même. Tu sais, on a déménagé ensemble, tombé enceinte, eu mon premier fils. Puis là, les mauvaises habitudes embarquent parce que veux pas, tu sais, quand tu deviens parent, ben, tu restes à la maison pas mal tout le temps, tu sais. Fait que là, au début, c'était une petite collation le soir, qu'à la fin, c'était rendu un sac de chips complet tous les soirs, plus des bonbons, plus de ci, plus de ça. Hey, ça, Les ça repas m'intéresse. Moi, gonflés je, moi, je qui dis tout étaient le temps, je donne hallucinants, là. tout le temps l'exemple de mon vendredi soir. Là. Moi, c'était tout le temps une pizza, pepperoni, fromage, croûte farcie avec un sac de Doritos pour un sac de bonbons. C'était quoi, toi, ton repas, là? Ton repas que tu sais que c'était tout le temps ça, ou comme tu dis, c'est un sac de chips à tous les soirs. C'est quoi ton affaire que, tu sais, quelqu'un qui a pas une addiction à la nourriture va faire, voyons donc, si je peux pas croire.
Mon addiction, ça s'appelait Costco. OK. Ah ouais. Ouais, parce qu'ils vendaient les sacs de chips d'1 kilo. OK. Ah ouais, hein, c'est ça. Ouais. Je m'en colissais, c'était quoi, là? On va se le dire tout de suite, là. Ouais, ouais. Mais je pouvais passer au travers du sac en une soirée. Ah, une soirée. Hein. Ah, 1 kilo. 1 kilo, là. puis On c'était s'entend, normal là. pour toi. Ah, Hein. j'étais pas arrêtable. J'étais pas arrêtable. C'est-tu ça aujourd'hui? Moi, j'aime ça. J'appelle ça des aliments déclencheurs. Ouais. Tu sais, moi, aujourd'hui, je peux manger des chips, mais donne-moi pas des Doritos, là. Je sais, là, que c'est une spirale, là, tu sais. C'est-tu des chips en général pour toi? Quelque chose que tu sais que... Je peux pas toucher à ça. Ouais, hein, c'est ça. OK. Non. Mais je te dirais, le pire repas pour moi, là, puis je trouve ça vraiment bon, là, puis j'ai bien de la misère à pas le commander par Uber des fois, là. Ah! Un hostifie de pad thaï. Ah ouais? Ah ouais. C'est niaiseux comment c'est bon, mais ça n'a pas de sens comment je réagis fortement à ça, là. Parce que c'est ça qui est arrivé, c'est que j'étais rendu à un niveau, puis c'est plate, j'ai pas trouvé la photo, mais il y a une photo de moi au restaurant. Moi, c'est limité, OK, là. OK. Mon et moi, puis ma conjointe, mon gars se faisait garder par ma mère, puis on avait besoin d'une soirée, juste papa, maman. Tu sais, là, genre, on décrisse, tu sais, Ouais, c'est là. vrai. Puis, tu sais, ça fait déjà quelques années que je lis beaucoup sur l'alimentation, sur la santé physique, la santé mentale, puis tout le kit, parce qu'il y a bien des affaires que je me disais, coudonc, c'est-tu une dépression? C'est-tu quelque chose qui marche pas? C'est-tu moi? C'est-tu un apprentissage? C'est-tu une maturité? C'est-tu... Bon, peu importe. Non? Je veux dire, rendu là, je fouillais. Et je suis tombé sur une clinique qui s'appelle Reversa, qui parlait de l'alimentation keto. Et l'alimentation keto, en fait, c'était pas keto que je regardais tant que ça, c'était vraiment le low carb, en fait. Je me disais, parce que je me suis mis à calculer juste pour le fun pendant 2-3 journées, mes quantités. Puis on s'entend, là, c'était juste un no-brainer dans ma tête. 1 plus 1 fait 2. Ouais, c'est ça. Ça a commencé de là, tu sais. Puis c'était, après avoir été chercher mes enfants à la garderie, je me retournais à la maison. Puis là, je regarde ma conjointe, puis je dis, hey chérie, savais-tu ça que j'ai consommé 400 grammes de glucides aujourd'hui, puis j'ai pas encore soupé? Puis là, elle me regarde, puis elle fait, OK, et on s'en calisse un peu, tu sais. Ouais, ouais. Je dis, non, mais pense-y, là. Tu sais, c'est comme 2-3 kilos de sucre, cette affaire-là, là, ça n'a comme pas de sens, hein. Puis là, elle me regarde, là, puis elle fait comme, Ça va, la vie, là? tu me sors ça de où, toi, là? Et là, à un moment donné, j'allume. Genre, on en parle, moi et ma conjointe, puis durant la soirée, justement, qu'on était au Houston. Excuse-moi, je suis en train de tout faire branler. Non, non, c'est Et on dit, OK, on commence à prendre les informations, puis on se lance là-dedans. Fait que pendant que vous êtes dans le souper, c'est Ouais. là que vous parlez de ça. Oui, on a commencé à en jaser, on a fini la discussion parce que, tu sais, on s'entend des discussions comme ça, c'est jamais réglé soi-même. Hein, tu sais, Non, c'est clair. et ça nous a pris une bonne semaine avant de dire, OK, on va commencer doucement. OK. Et là, comprends-moi, là. Je sais que je suis autour de 450 livres, mais c'est pas, je n'étais pas capable de me peser. Il n'y a pas un équipement qui pouvait me peser. Tu sais. Je regarde Keto, j'en ai aucune calice d'idée c'est quoi à part de ce que j'ai lu, mais côté alimentation, je ne sais pas. Je dors 10 heures par nuit, je fais de l'apnée à côté ben raide. Ma femme me réveille la nuit parce que je respire plus. OK. C'est rendu, j'ai des bleus sur le bras parce qu'elle me cogne, parce qu'il faut que je me réveille parce que je suis en apnée. Je suis fatigué, je suis fatigué, je suis fatigué. J'ai beau dormir 10 heures, je me lève autant plus fatigué que quand je suis allé me coucher. C'est dégueulasse. Et on start ça. Coupe Puis elle les a câbles. embarqué avec toi là-dedans. Elle a embarqué avec moi comme la stifie de folle qu'elle est, puis que je l'aime, puis que c'est ma femme. Là. On a starté ça.
Puis vous êtes informé sur Internet, c'est comme tu dis là, t'es tombé sur la clinique, ça parlait de ça t'a intéressé, t'as fait des recherches toi-même. L'alimentation, les livres du docteur Bordua-Roy, les groupes Facebook, écoute, je m'excuse. C'est important, ça, le soutien, là. Ouais, mais les groupes Facebook qu'on avait commencé, c'était le cancer le plus total. Ah ouais. Tu sais, je sais que tu vas le mettre sur Internet, puis je vais faire une parenthèse, OK? People, les groupes Facebook, OK? Il y a toujours une police. Mais c'est tous des gens qui sont amateurs. C'est pas des experts. Un expert, c'est quelqu'un qui a des années d'expérience, de recherche, des diplômes, de la vraie information, pas juste de dire, ben moi, c'est ça que j'ai fait, donc j'ai raison. Non, ça marche pas. Exact. Tu peux dire, voici ce qui a fonctionné pour moi, mais j'ai pas raison. Exactement. Exact. Et ne pas se fier à cette gang de gens-là sur Internet avec je vais vous vendre mon plan de. Non, fuck off. Va-t'en. Ça sert absolument rien. Mais malheureusement, c'était ça qu'on avait accès dans le temps parce qu'on ne connaissait pas autant de choses. Donc, on a commencé un genre de keto dirty. Dirty. Et on a commencé à s'adapter, tranquillement pas vite. J'ai commencé à prendre mon magnésium. Et je prenais le mauvais magnésium. OK. Tu voulais celui qui est somnolent, mettons? Non. C'est juste du magnésium, mais genre non soluble. OK. Fait que j'avais peut-être 15% de la dose requise, mais c'était toujours mieux que zéro, tu sais. Exact. Et je vais toujours m'en souvenir de ce feeling-là. Ça doit faire 2 semaines. Je suis pogné dans un keto-flux de la mort parce que j'ai trop d'eau dans le corps, puis là, mon corps est en train de se placer, tu comprends? Je le sais que c'est ça, tu sais. Et c'est une réaction normale du corps, on s'entend, là. C'est pas mauvais. C'est juste que les glucides te font accumuler beaucoup trop d'eau. Et j'ai perdu, sur la balance, environ une trentaine de livres d'eau. C'est fou, hein? Ouais, ça n'avait pas de sens. Je te jure, je capotais. Je capotais. C'est pour ça, surtout au début, les gens qui commencent le keto, tu sais, ils sont comme ça, hey, ça marche rapidement, puis c'est vite, ouais, mais attends une minute, là. Ouais, mais ça, c'est une chose, mais c'est mon état de fatigue. Ah ouais, hein? Mon état de fatigue a commencé à se régler tranquillement pas vite. À chaque matin, j'avais l'impression que j'avançais, puis que ça allait de mieux en mieux, puis que là, la batterie était un petit peu plus chargée. Et je me trouve drôle, c'est parce que je m'en souviens comme si c'était hier. Je me lève, je fais ma routine du matin, puis j'arrive dans la chambre, j'ouvre le rideau, puis je vois le soleil, puis là, je me dis « Wow! Je suis en forme! » Puis je m'en allais travailler, là. Et là, je suis rentré travailler un petit peu plus tôt que d'habitude, mais c'est parce que j'avais pas les enfants, j'avais pas besoin, j'étais tout seul, je suis allé travailler, tu sais. Je suis arrivé au bureau, j'ai commencé à faire ma routine normale, ce que je pensais être ma routine normale. OK. À 9h45, je recevais du monde des appels de montre en faisant comme Asti, Calis, crisse-moi patience, c'est quoi le petit problème aujourd'hui? Voyons donc, c'est quoi l'histoire? Puis j'étais comme, OK, guys, t'as une minute, là. Parle-moi, là. Qu'est-ce qu'il y a, là? C'est le 8e courriel de suivi que tu me fais depuis 7h10 ce matin, là. Fuck off. Ça raccrochait. Puis là, j'ai fait comme, OK. Je pense que je suis en feu, là. Ouais. Mais là, je suis comme, je suis en feu, là. J'ai de l'énergie, là. Oui! Ça a parti de là que aujourd'hui, j'ai une énergie, j'ai une clarté d'esprit énorme. Autant qu'au début, je faisais un keto plutôt, tu sais, il y a bien des gens qui vont dire normal, qu'autant qu'aujourd'hui, je ne suis plus keto, je suis 100% carnivore. OK. Qu'est-ce que tu entends? Comment tu définis ça, 100% carnivore? Viande seulement. C'est tout. Tout ce que tu manges, Viande c'est la viande. seulement, oui. Mais, tu sais, on dit toujours 95%, mais je ne mange pas autre chose que de la viande, un petit peu de fromage,
des fois, une petite affaire de légumes par-ci par-là, tu sais. Comme une petite crème de citrouille, là. Ouais. C'est l'exception. C'est tellement bon. Non, mais c'est parce que tu prends ta citrouille, ton intérieur de citrouille, tu vas le shredder, puis tu as fait cuire. Puis ça fait une genre de potage, si tu veux. Ouais. Mais c'est bon, là. Oh. Puis il faut que tu mettes Oui. mets du beurre, mets du sel, puis ah ouais, écoute, Yo. vas-y. Tu sais, là. Que aujourd'hui, je suis rendu juste carnivore pour manger de la viande. Tu sais, ce soir, c'était des chops de porc, puis c'était ça. C'est ça. Je vais me prendre du yogourt 10% nature. Puis c'est tout. Café, eau, puis l'électrolyte. C'est tout. Comment que, tu sais, parce que, mettons, si moi, parce que tu le sais aussi, moi, j'ai perdu aussi 80 livres keto low carb, mais longtemps keto. Comment est-ce que les gens autour de toi réagissaient à ça? Tu sais, moi, je me souviens de la réaction au niveau de keto. Mettons, on s'en va au restaurant, mais là, carnivore, mettons, ta mère à Noël, là, tu sais, je veux dire, il se passe quoi? C'est quoi leur réaction? Comment tu gères ça? En fait, si tu veux savoir ma réaction puis leur réaction, en fait, c'était très simple. OK? J'ai eu des gens qui m'ont pété des coches comme quoi j'allais mourir. OK? Oui. Tu vas crever, c'est impossible de manger autant de gras. Puis moi, je me faisais mon café, puis je prenais mon litre de crème 35, j'en mettais dans mon café, puis je le brassais. C'est vraiment intéressant, mais qu'est-ce que le café est bon? Je vais rajouter encore un petit peu de crème, brasse ça. Écoute, je te souhaite une excellente journée, mon homme. Mais pour de vrai, là 4 ans, je pensais vraiment que j'allais crever. Tu sais, quand tu es à 450 livres, tu regardes tes enfants, tu n'es pas capable de te mettre à terre, là. Tu n'as aucune énergie, tu arrives la job, tu te coucherais, tu es tout le temps fatigué, tu n'as pas de vie, tu n'as rien. Tu fais quoi? Tu te crisses la corde au cou? Non. Je regarde mon homme, tu veux jouer avec moi? OK, on va jouer dans ce qu'on est capable, 15 minutes. Je t'ai éclaté, ben rare. Je t'ai brûlé. J'avais aucune énergie. Le beau-père, quand Héloïse est née, la deuxième, là, il m'a dit, tu vas aider ta femme, hein? Il dit, tu sais, tu la laisseras pas dans la marde. J'étais comme, Chris, c'est quoi le problème? Mais je n'étais pas capable de le voir. J'étais trop fatigué. Je m'en pas de passer de balayeuse, si j'étais cassé. Je ne savais pas ce que je faisais. J'étais cassé. L'énergie que j'avais, je dépensais l'énergie que dans ma tête, je n'avais pas parce que j'étais trop fatigué. C'est quoi, c'est quoi le moment de déclic? Là? Tu dis justement, j'ai passé à travers le keto, j'en ai parlé avec ma femme, puis on est allé là-dedans, mais c'est quoi qui a fait en sorte que tu as compté tes calories ces 3 jours-là? C'est quoi? Y en a-tu un bouton déclic qui a fait comme OK, là, c'est assez? Y est-tu arrivé quelque chose? C'est un article de Business Insider que j'ai lu en 2011. OK. Que pose pas la question, j'ai une mémoire éponge photographique. Je ne sais pas. Ça parlait sur Business Insider de l'alimentation des top CEO des entreprises. Et il y en avait eu un autre à propos de eux autres qui avaient parlé du. C'est pas le keto. C'était-tu Atkins qui faisait comme keto? Non, c'est pas Atkins. Oui, c'est Atkins pour le cœliaque, hein, c'est ça? Exact. Bon. Et il avait parlé de ça, puis j'ai fait comme, vous êtes complètement cinglés, tu sais, mais j'ai enregistré l'information. Et eux autres, tous ces gens-là mangeaient déjà keto. C'était que du gros, en fait, mais on s'entend qu'eux autres, manger une pièce de viande à 1000$, c'est normal. C'est ça. On s'entend, j'en rêve encore. Un jour. Un jour, hein? Puis pour moi, c'était la quantité de nourriture que je consommais astronomiquement. Le matin, c'était simple, c'était 1 litre de céréales secs plus 1 litre de lait avec 4 à 6 toasts, cheese whiz, beurre de pin, name it. Puis vers 10 heures, j'avais faim. Fait que j'avais des légumes, une tonne de légumes avec une trempette. Ça m'amenait jusqu'au dîner.
au dîner, c'était le restant du souper, qui devait être peut-être 3 tasses de riz cuit, avec peut-être 2 fois la quantité de viande que j'ai mangé ce soir. Ce soir, j'ai mangé 3 chops de porc, fait que je devais en avoir 6-7 chops de porc. Plus une tonne de mayo, plus une tonne de ketchup, plus une tonne. Puis ça, je te parle pas des cafés avec les 3 sucres dedans, là. Non, c'est ça. T'sais, Puis pas les arrêts parce que justement, quelqu'un y a amené du café puis des beignes au bureau, puis pas de. Ah, c'est hallucinant. En après-midi, c'était. Écoute, ça pouvait être n'importe quoi. Au souper, c'était hallucinant la quantité. Écoute, c'était débile. Puis j'avais même engagé une nutritionniste, puis elle me disait tu manges trop de fibres, tu manges trop de viande, tu manges trop gras, tu devrais manger plus de légumes. Puis j'étais comme Chris, à un moment donné, j'étais carré de manger des légumes. Ça pèse rien dans l'estomac, tu sais. Puis elle me disait c'est impossible que tu aies faim. Mais j'étais jamais rassasié. Je ne sais pas si tu as eu ce problème-là, mais moi, là, tant que j'étais. Tu sais, quand tu vas manger au sushi, là, tu manges trop, là. Mais j'étais capable de le dire que j'en avais dans l'œsophage qui n'était pas de tomber encore dans l'estomac parce qu'il était plein, puis je poussais encore, là. Ouais, même affaire. Mais moi. Tu sais, c'est une centaine de morceaux à moi tout seul, là. La quantité est astronomique, ça n'avait pas de sens. Mais c'est drôle parce que. C'était ça pour moi le plus peignant, aller dans un sushi all you can eat parce que ça n'avait pas de sens. Les buffets chinois, c'était une radio, là. C'était 7-8 assiettes, puis ah ouais, let's go, là. J'ai oublié ça, j'ai jamais amené une fille, une date dans un buffet chinois ni dans un sushi la première fois. Chris, oublie ça, en fait, On va capoter. Tu vas me coûter une fortune. Ah non, c'est ça. Mais c'est intéressant ce que tu dis parce que il y a beaucoup de personnes à qui moi j'ai parlé, puis moi, c'est pour ça que je suis convaincue que le keto a fonctionné pour moi. Moi aussi, c'était ça. J'avais besoin, pas d'être rassasiée, là. J'avais besoin d'être pleine. À côté, pleine. Ah ouais. Party de Noël, pleine. Ah oui, puis le pire, c'est que tu voulais encore manger. Ah, 100%. Mais je pense que le keto, parce que justement, c'est des bons gras lourds qui te remplissent longtemps. En tout cas, moi, je suis convaincue que c'est pour ça que ça a fonctionné pour moi. Puis c'est ça, à plusieurs personnes que je parle, que justement, eux, au niveau, parce que je dis tout le temps qu'il y a des différents. Il y a des catégories de gros. Mais notre catégorie de ventre sans fond, d'estomac sans fond, souvent, c'est ça, tu sais. Non, mais tu sais, quand tu pars de pantalons là, des 60, là, que tu regardes la vie et tu te dis, écoute, ça a l'air que je suis fait de même parce que je me suis fait dire que j'étais fait de même toute ma vie. Que la première fois que je me paye, j'étais autour de 4,30. Mais ça faisait déjà 2 semaines que je perdais de l'eau, plus ou moins. C'est pour ça que je te dis que j'étais autour de 4,50. Que je me repèse à un moment donné, puis je suis rendu à 400. Là, je fais hein? Puis là, mes pantalons sont grands, là. Et là, je fais OK, j'ai besoin de linge, tu sais. Fait que je m'habille un peu, tu sais. Que mes polos discount 4X, c'était très, tu sais, c'est très, 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 très grand, là, tu sais, là. Dis-moi donc, à part ça, mettons, c'est quoi tes victoires en dehors de la balance, là, les non-skill victories qui t'ont fait le plus triper? Il y en a eu plusieurs. La principale, ça a été de régler mon hernie discale cervicale. En fait, ça m'a causé beaucoup de tort physiquement, là. J'ai perdu toute la force dans mes bras. Mais je continuais keto dans ce temps-là. OK. En fait, j'ai été opéré v'là un an et demi. OK. Et depuis un an et demi, je suis en train de reprendre ma force physique perdue. OK. Parce que ça causait une inflammation qui a fait que parce que c'est les bras qui connectaient. Mais il était juste d'un bord. Fait que tout mon côté gauche, j'étais plus capable de l'utiliser. Ouais. Fait que, tu sais, en plus des antidouleurs puis tout le kit que je prenais à la tonne, tu sais, non, c'était pas débile, écoute. Il y a des matins, là, tu pourrais demander une couple de personnes, puis ils faisaient « Ouais, JP, t'as gelé, ben raide. »
Fait que depuis avoir besoin de ça, j'imagine que ça en a été une bonne victoire. Ça a été une énorme victoire pour moi. Je te dirais de reprendre contrôle de ma vie n'ayant plus cette fatigue, puis cette lourdeur-là, de mieux gérer mon temps. Tu sais, présentement, tu sais, je sais pas pour toi, mais tu sais, je sais pas à quelle heure tu te couches puis tu te lèves, là. Mais je te dirais, depuis mon changement d'alimentation, là, j'ai une moyenne de 6 à 7 heures de sommeil et je suis comblé à Ouais, 100. même chose. Je capote, j'ai jamais fait ça. Avant, j'étais couché à 9 heures pour être levé à 7 heures le matin, puis il appelle le towing parce que je vais avoir de la misère à me lever, là, tu sais, là. Là, c'était crains-moi, Chris, crains-moi parce que je me lèverai pas, là, on s'entend, là. Ouais, c'est les premiers matins qui te réveillent à 5h30, 6h, prête pour ta journée, puis t'es comme, voyons, qu'est-ce qui se passe? Je n'ai pas d'alarme depuis maintenant 2 ans. Non, c'est ça. Puis Ouais. je me lève jamais en retard, là, jamais. Tout le temps, là. En 5 et 6, je suis debout, puis ça part. Mais, tu sais, des fois, là, ma blonde a fait OK, comme, t'as-tu fini, là? Habille-toi, là, va-t'en, là. Tu sais, C'est comme, ça. ah ouais, là. Tu sais, scram, écoute, hey, je pars le lavage, vaisselle, nanana, OK. Ah, tiens, bon, remplir, finir tiens, la vaisselle, OK, je le pars. Nettoie ça. Tu sais, les enfants, bon, tu sais, ça dépasse les couches, ça avait eu un accident. Ramasse ça, passe ça, let's go, attends, attends, OK, ah, tu sais. Man, L'étourdi juste un peu. ah, sac, écoute, c'est de l'énergie. J'arrive à la job, je suis partant sur tout. Puis je bois plus 25 cafés, tu sais, j'ai plus de brûlement d'estomac non plus parce que Dieu sait qu'on en boit du café dans le rental, là. On va Ah se le ouais. dire, là. À la Keurig, là, on en passe une shot, elle, à tous les jours, hein. Mais aujourd'hui, c'est niaiseux comment je pourrais te dire ça? Si je savais à quel point j'étais gros physiquement, mais petit mentalement, puis à quel point je pouvais devenir petit physiquement, mais gros mentalement, la différence est majeure. Je ne savais pas je pouvais être ce que je suis. Puis ce que je suis aujourd'hui n'en revient pas d'où est-ce que j'étais avant. C'est à ce point-là. C'est fort ce que tu viens de dire, là. C'est puissant ce que tu viens de dire, là. Ah, t'es fine. Mais tu sais, il y a Ben beaucoup. oui. Tu sais, c'est. Tu sais, quand t'as 30 ans, là, puis tu pognes, tu sais, tu as ton premier enfant, tu. Tu gagnes une certaine maturité, mais en tant que papa, c'est différent. Hmm. La parentalité est vraiment bizarre, pour un papa, puis tu sais, peu importe tout le monde qui va passer au travers de ça, tout le monde va te le dire: «J'ai un enfant, mais il est à papa-maman. Je c'est le mien, mais je sais pas ce qui se passe. Je comprends pas». Le premier enfant, c'est toujours le plus difficile émotionnellement parce que tu as l'impression que bébé veut juste maman. Surtout si là, c'est un bébé allaité, parce que c'est que maman qui va fournir les besoins. La relation d'un papa, autant qui est importante au début, va se développer. Hmm. Et j'ai eu des doutes, là. Écoute, j'ai eu des doutes, là, j'en revenais pas. C'était J'en ai passé des soirées puis des nuits à me demander: «Est-ce que c'est moi qui est pas capable d'être papa? C'est-tu moi qui» tu sais? Puis tu t'y poses des Ça questions, jouait là. sur ton Ben intake oui, de nourriture, c'est sûr, là. ben oui, puis je continue à manger, puis je continue à être fatigué, je continue à tu sais? Tout ça, là. Mais moi, ça a vraiment décliqué quand mon gars me regardait, puis il me faisait des sourires, puis il voulait jouer. Ça a C'est ça commencé qui t'a là. motivé. Ça a commencé là à me faire: «Hey, hey, ça te tenterait-tu de» tu sais, parce que, tu sais, un enfant, là, il va te chercher drais là, là. Mmh. Drais là, 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 il y a la clé, il ouvre la porte, là, fling, fling, lang, ah ouais, on referme ça. Ça a fait mal.
Ça a fait mal. C'est-tu ça qui... Puis tu te C'est-tu trouves, tes enfants qui continuent à te motiver aujourd'hui? Oui, puis non. OK. Aujourd'hui, mes enfants, bon, tu sais, le troisième est né au mois de septembre, tu sais. C'est ça qui est bizarre là-dedans, c'est que le dernier, il y a une relation beaucoup plus papa que maman. Là, c'est maman qui est jalouse OK. parce que c'est le dernier. Puis là, elle fait hostie, il est toujours après toi, il est pas assez après moi, je m'ennuie. c'est ouais, c'est comme une Ouais, petite, c'est drôle. une douce revanche pour moi, mais en même temps, j'apprécie ça énormément, tu sais. Ben ouais. Mais j'ai pris confiance en moi depuis cette perte de poids-là, puis cette libération de l'esprit, parce que tu le sais comme moi, quand t'es gros, là, t'es comme ça. Tu vois rien. Tu sais pas ce que tu fais. Puis là, tu te trouves tranquillement pas vite. Mais tu voyais tellement noir. En anglais, là, tu sais, on dit comment que la personne va carry son baggage, puis comment Mm. qu'elle va gérer son baggage. Son baggage, là, c'est comme à l'aéroport, la personne qui a une valise. Il y en a qui ont des bateaux conteneurs énormes, puis sont pas capables d'avancer, puis en fait, ils vont toujours rester là. Mhm. Ça n'arrivera jamais. Puis tu as la personne qui a juste un sac à dos, qui a pourtant le même âge, qui a pourtant vécu des affaires totalement différentes. C'est juste la manière qu'elle gère. Mm. Puis tu sais, il y a bien du monde qui y croit pas, mais tu sais, le Ho'oponopono euh, peut aider beaucoup de gens à gérer ce bagage-là. Je sais pas si tu Mhm. connais. Non, vas-y, développe. Euh, En fait, c'est basé sur, sans aller dans les détails, là. En fait, c'est basé sur 4 phrases clés, OK. qui est, en fait, c'est de relâcher toute émotion, que ce soit négatif ou pas, envers une situation, puis juste la rendre neutre. Tu sais, je suis désolé, je t'aime, je t'en veux pas, de juste, peu importe ce qui s'est passé, c'est de pardonner, de régler, puis de dire c'est mon passé, je l'accepte comme qui est, puis je me permets d'avancer maintenant, je me permets plus de rester là. Tu sais, puis ça m'a permis de régler bien les affaires, tu sais. Ah ouais. Puis même encore, v'là 3 ans qu'il est arrivé quelque chose dans notre famille, qu'on a appris des choses par le passé, autant qu'il est pardonné, autant que je ne peux pas le permettre de revenir, même si je l'ai pardonné. Tu Mhm. comprends-tu? C'est Ouais. ça la différence, c'est que je ne garde pas de haine, mais je ne désire plus entendre parler de lui afin de... Parce que vu que j'ai plus de haine, c'est comme un dossier réglé. Ouais. Puis, C'est fini, je le l'action range, de ça finit. manger Ouais, pour étouffer ça, tu n'en as plus n'existe besoin. exactement. C'est ça. C'est super powerful ce que tu dis. C'est super important. Là. Tu sais, c'est une maladie. Tu sais, quand j'allais au gym, j'utilisais ma rage que j'avais de tout ce que j'ai pas pu régler dans ma vie, puis je l'utilisais pour m'entraîner. Mhm. Et ça m'a fait du bien parce que tu dépenses de mauvaise énergie-là. Sauf que ça m'a amené à un point que j'étais à sec. Exact. Puis quand je me suis remonté, puis à remettre à manger, mon énergie est revenue. Mm. Mais là, ça n'avait pas de sens. C'est Parce que je vrai. mangeais encore plus. Ouais, parce que tu essaies d'étouffer encore ça, tu sais. 100%. Puis maintenant que tu penses comme ça, puis que tu essaies de check dans un coin quand ça arrive avec cette façon de penser-là, Oui. ça revient un peu à ce que je te demandais tantôt. C'est quoi ton next move? C'est quoi? Qu'est-ce qui te motive à continuer à vouloir justement continuer à penser comme ça, à vouloir continuer à être en santé? C'est tes enfants? C'est ton pensée pour toi? C'est quoi qui te motive à tous les jours? Non, j'aime ce que je suis. Hmm. J'ai pas besoin de me regarder dans le miroir et de me dire mon cheat day s'en vient.
parce que je l'aime plus. J'aime plus. Hey, écoute, c'est pas des farces. Les enfants, des fois, on va leur permettre un mec-boîte, là, tu sais, là. Ouais. Puis, tu sais, mettons, j'en mange pas des frites puis des affaires, hein. Et je mange pas de sucre. Fait que mon goût n'est pas altéré. C'est dégueulasse, les frites de McDo, on va se le dire, là. Tabarnak, c'est mauvais. C'est pas bon. Le monde, il pense que les patates frites, là, c'est salé, là. C'est sucré, cette affaire-là. C'est dégueulasse. Ça n'a Alors, pas c'est de clair. sens. Tu sais, si j'ai envie de sucrer, là, sais-tu qu'est-ce que je mange? Une palette de chocolat 95%, Ouais, puis c'est je ça. me dis, ah, il y a 2 du... framboises, puis c'est parti. Ah non, 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 mais tu sais, c'est juste un C'est ça. carré, puis je suis comme, ah, je goûte le sucre. Ah, c'est ça. Mon frère, qui lui n'est pas keto, mais pas pantoute, là, il fait, du même, c'est tellement amer, c'est dégueulasse. Mais pour moi, c'est sucré. La vérité, c'est que on goûte plus le sucre parce qu'on n'en prend plus. C'est ça. Mes aliments, la viande est devenue, pour moi, aphrodisiaque parce que je goûtais pas ce que ça goûte réellement. Ah, c'est Tu ça. sais, le matin, là, c'est un steak de cheval, 3 œufs, minimum. Minimum, minimum. Un petit peu de yogourt, 10%, des fois, ça va être, des fois, une petite sauce épicée, de quoi, peu importe. Pas de pain. Même le carbonate, là, j'ai de la. Peut-être une fois de temps en temps, mais tu sais, c'est plus ma femme puis les enfants qui vont les prendre. Mais même les enfants, on a comme modifié un peu leur alimentation. Mais ça a toujours été ma crainte que mes enfants deviennent gros comme moi. Hum. Parce que tu as le bullying en arrière que. Écoute, j'ai passé des années de marde, là. Je veux dire, on va se le dire, là. C'est clair. C'était pas fameux, là. On va se l'avouer, là. Mais qu'aujourd'hui, je les regarde aller, puis je me dis, OK, je suis dans la bonne direction. Puis là, tout ce que j'ai besoin, comme quand tu fais dans un job opérationnel, tu ne pèses pas sur le frein. Il y a une pédale, c'est le gaz. Donne Go. ton gaz égal, ça va bien aller. Fait que tout ce qu'on fait, on donne le gaz, on l'en tient pas pire, puis on espère que ça va bien aller. C'est la seule technique qu'on a besoin de faire. Le restant va stabiliser tout seul. Puis tu dirais quoi justement à quelqu'un là, qui a pas passé encore le cap de peser sur le gaz, là, qui hésite, qui est peut-être où est-ce que tu étais avant, sachant que remets-toi avant là, à 400 livres, là, tu pensais que ben oui, je suis gros, puis je suis faite de même. Puis c'est quoi le conseil que tu donnerais à quelqu'un qui voudrait commencer ou qui commence à y penser, mais ou que ce soit un conseil ou que ce soit juste une réflexion, qu'est-ce que tu dirais à ce GP-là de 400 livres qui ne sait pas, puis qui il pense qu'il faut qu'il fasse quelque chose, mais il ne sait pas où commencer? J'ai hâte, en tout cas. Ça va être bon. Je vais te faire une parenthèse. OK. Je suis un geek de nature, OK? J'ai toujours été geek. D'accord? J'ai 2 téléséries favorites. Une étant Babylon 5, puis Star Trek Deep Space Nine. OK. Dans chaque série, il y a. C'est sûr, Babylon 5, j'aime beaucoup des personnages, mais il y a chacun dans les séries un personnage qui ne parlera pas beaucoup, mais qui va faire ses yeux et c'est son regard. Puis des fois, il va se regarder dans le miroir, puis il se dira pas un mot, mais qui va tout se dire, puis qui va juste se regarder, et qui va faire ouais. Je vais m'avoir tout dit. C'est juste ça. Ouais, hein? J'ai besoin, je me regardais pas dans le miroir. Ouais. C'est pas des farces, là, ce que je te dis. Je me regardais pas dans un miroir. Parce que si je me voyais pas, mais non, je suis correct. Voyons, ça va. Ouais.
Mais les gens me voyaient, eux. Mais moi, je me voyais pas. Puis si je me voyais pas, mais c'était correct. Tant que je me voyais pas. Fait de te regarder dans un miroir. Puis, on s'entend, là, t'as pas besoin de parler dans un miroir. Le miroir va te dire toute ta vérité. Absolument. Mais il faut que tu sois prête à l'accepter, cette vérité-là. Hey, JP, merci. Merci d'avoir partagé ton histoire puis ta sagesse. J'aime ça. Merci. C'est vrai, tu as dit des choses super importantes puis qui font réfléchir, puis c'est super le fun de t'avoir entendu sur ton histoire. Non, t'es fine. Mais tu sais, la réflexion se fait toujours, doit se faire naturellement et pas être forcée. Tu sais, on a parlé comme le livre qui a piqué mon fromage, tu sais, que pour moi a été le marteau-piqueur du bloc de béton dans lequel que je m'étais mis, tu sais. Puis tu as des images là, sur Facebook là, où est-ce que tu vois la personne qui est gros en bas, puis qui est en haut est tout musclé, puis qui est en train de... Mais en fait, c'est ça pareil, mais pour moi, ça a été mental, parce que le mental était plus lourd que le physique. Puis du coup, que j'ai réussi à me déclutter, tu sais, juste m'enlever une grosse partie, à partir de ce moment-là, j'ai réussi à prendre les bons points devant. La seule chose, c'est que le keto, le Atkins, le vegan, peu importe ton alimentation, c'est pas fait pour tout le monde, puis c'est pas tout le monde qui est prêt à l'accepter puis à le faire. Tu sais, puis ce qui marche pour une personne marche pas nécessairement pour une autre, tu sais. Si on est combien, là? 7-8 milliards sur la planète, mais en théorie, pourrait résister 7 à 8 milliards de diètes. Puis tu sais quoi, je te dirais, c'est clairement possible. Parce que c'est d'apprendre à se connaître soi-même. Et c'est arrêter d'écouter les autres. Mais tu as besoin des autres pour te comprendre. Puis c'est là que je te dis, peut-être mon meilleur conseil, commencez à lire. Mais lisez pas genre How to Hustle. On s'en calisse. Là, je veux dire, c'est n'importe quoi. Là, c'est parce que le gars, il a une brève extraordinaire, puis lui, ben, il a réussi, puis il a décidé de te pondre un livre de 150 pages, puis tu lis ça, puis t'es juste comme. C'est vraiment de la petite bullshit. Là, je m'en calisse là, de son shake le matin. Là, ça ne sert absolument à rien. Là. Poubelle. Bye bye. Exact. Tu sais, c'est. Je te dirais. Puis, ben, je vais le mettre quand même. Qui a piqué mon fromage? A subtle art to be. Non, c'est. Subtle art to not give a fuck ou un affaire même, là? Ouais. De Mark Manson. Lui, son livre m'a fait rire en vache. Mais je le lisais. Puis je lisais des chapitres au complet. Puis je sais pas si ça t'est arrivé, là. Mais à chaque fois que je lisais un chapitre, je me disais, est-ce qu'il a raison? Hey, c'est vrai, j'aurais dû le dire. Puis là, attends une minute, non, il faudrait pas que je parle de même. Ouais, c'est ça. C'est mon boss, ou c'est la main qui. Ouais, c'est ça. Oui, puis c'est ça, tu sais. C'est la lecture qui m'a permis de m'en sortir, tu sais. Puis sérieusement. Le développement personnel, finalement. Oui, mais tu sais, moi, j'en ai un écrivain que j'adore beaucoup parce que je l'ai connu quand j'étais jeune, François Gervais. Écoute, j'ai ses livres en plus de ça, je cite à côté des fois. Tu sais. Mais développement personnel, des fois, tu as besoin d'avoir la petite voix intérieure. Puis, tu sais, lui, il a une façon d'amener cette voix intérieure-là que ça m'a fait du bien, tu sais. Sinon, je cherche le nom du livre, là, mais je l'ai oublié. Après ça, je suis tombé dans du Game Theory. OK. Oh, c'est loin. Ouais. Le problème, c'est parce que je lis 4 livres en même temps. Ouais, c'est ça. Ouais, parce que j'ai décidé que je sais pas, j'embarquais là-dedans, j'ai commencé à lire. Puis là, j'utilise les livres ensemble. Là, c'est rendu fucké. Je veux pas t'embarquer là-dedans, là, mais c'est l'enfer, mais j'adore ça. Mais en fait, j'ai découvert ça de moi. Que j'aime ça. Des affaires de même. C'est funky, c'est funny, mais je me suis découvert parce que je me suis permis de lire. C'est ça. Tu sais, j'ai des livres de médiévaux que ma femme m'a acheté. Puis des fois, je la regarde, j'ai dit, Chris Dusty, c'est quoi ce livre-là que tu m'as acheté? Elle m'a dit, mais le gars à la librairie m'a dit que c'était super populaire. J'ai dit, OK, lis la page, là, dis-moi ce que tu en penses. Puis là, elle me redonne le livre, elle fait, c'est beau, j'ai compris.
Ouais, c'est ça. C'est correct, mais j'adore. J'ai appris à aimer ça. Puis plus tu regardes ça, moins tu vas avoir le temps de lire, puis moins tu vas avoir le temps d'avancer. C'est la lecture qui va te sauver, c'est rien d'autre. Faut que tu vois la vérité en face. Fait que mettons ton top 2, là, quelqu'un qui veut commencer son journey, là, puis qui veut avancer, ton top 2 de recommandations, ça serait quoi? Miroir et livre. That's it. Miroir Miroir et livre, c'est tout. Puis, je te le dis, n'importe qui m'enverrait un message privé pour me dire c'est quoi ta recette secrète, c'est ça. C'est un miroir puis c'est un livre parce que le restant, je suis désolé de te le dire, tu sais, regarde Instagram, c'est fake, c'est à côté mes rêves. Exact. Tu regardes les gens dans la rue, ils sont autant fakés d'une manière ou d'une autre. Qu'est-ce qui, tu sais, on se, tu sais, parenthèse, là, mais tu te souviens du CYA? Oui. Ben, c'est un courriel, c'est écrit, ça ne change pas. C'est la même affaire, un livre. C'est imprimé, ça ne change pas les mots. C'est la même chose, c'est la même pensée. Pour ceux qui ne connaissent pas CYA, là, c'est cover your ass. À job, un appel, ça vaut rien. Un texte, ça vaut rien, ça prend un email. Envoie-moi ça par courriel. Vas-y, mon homme, mets-toi à corde au cou, exactement. Mets-toi à corde autour du cou, là. Viens, je t'attends. Exact. Belle petite technique. Hey, merci, JP, de ton temps. C'est vraiment apprécié. C'était super intéressant. Ton histoire est vraiment inspirante. Continue, lâche pas. Puis vraiment, là, ça a été vraiment une super belle conversation. Merci beaucoup. Ah, il n'y a pas trop, ça fait plaisir. Puis garde les pantalons, je les garde en passant. Oui, c'est super bien. Je les abandonne pas. J'en ai accroché. Bonne soirée. Hey, merci à toi aussi. Salut. Bye.